Alors, au lendemain de son très attendu discours sur l'état de l'Union, on peut parier que Donald Trump a passé une partie de la journée ici à la Maison-Blanche à surveiller les nombreuses réactions et commentaires. On le sait, c'est un président qui aime être au fait de ce que les gens disent à son sujet, notamment à la télévision. Et on disait hier soir, son discours était particulièrement important pour lui parce que c'est une année électorale aux États-Unis et tous les sondages indiquent que M. Trump est impopulaire. Ce soir, on ne va pas reprendre chacun des éléments de sa longue allocution. Elle a duré 1h47 minutes, un record. On va voir plutôt 3 constatations. Première constatation, l'économie. On l'a souvent dit, c'est un enjeu qui plombe le président dans l'opinion publique en ce moment, alors que beaucoup d'Américains se plaignent du coût de la vie. Our nation is back, bigger, better, richer and stronger than ever before. M. Trump, hier soir, a peint un portrait de l'économie qui va à l'encontre de plusieurs données et du sentiment aussi de nombreux consommateurs qui trouvent que la vie coûte beaucoup trop cher. Il n'a pas dit hier soir, M. Trump, « Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, tout n'est pas parfait, mais on y travaille ». C'est pas vraiment son genre. Son ton était plutôt victorieux, triomphal même. Il a dit que l'économie américaine est florissante comme jamais auparavant. En d'autres mots, mission accomplie. I can say with dignity and pride that we have achieved a transformation like no one has ever seen before and a turnaround for the ages. It is indeed a turnaround for the ages. Ce sont essentiellement, ce qu'on vient d'entendre, les mêmes propos que M. Trump emploie depuis des mois quand il parle d'économie. Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre ceux et celles qui ne sentent pas que l'économie est si bonne que ça? En tout cas, il y a CNN qui a réalisé un sondage éclair auprès de gens qui ont écouté le discours hier soir. 64 % ont dit avoir eu une impression généralement positive. Pour ce qui est du coût de la vie, 60 % des personnes sondées se sont dites confiantes que Donald Trump va le réduire, le coût de la vie, après avoir écouté son discours. Alors, M. Trump a-t-il réussi son pari sur l'économie? C'est à voir. Deuxième constat maintenant, c'est ce qu'on pourrait appeler le théâtre autour du discours d'hier soir. M. Trump, on le sait, c'est une ancienne vedette de la télévision, il connaît très bien le pouvoir de l'image, et hier soir, on peut dire qu'il l'a exploité au maximum. Son discours était un peu comme un spectacle par moment, entre autres quand les joueurs de l'équipe masculine de hockey des États-Unis sont apparus sur la tribune de la presse avec leur médaille d'or au cou, au milieu des journalistes. Il y avait eu plusieurs moments comme ça où le président a cherché à faire vibrer la fibre patriotique des Américains. M. Trump était en plus, il faut le souligner, très énergique hier soir et engagé dans son discours. Il avait l'air convaincu de ses messages. Et il a aussi exploité la présence d'élus démocrates dans la salle. Écoutez bien. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. On venait de l'entendre, il a demandé aux gens de se lever et d'applaudir s'ils sont d'accord avec ses déclarations, notamment au sujet des migrants illégaux. Alors, bien sûr, des élus républicains se sont levés, se sont tous levés, en fait, les républicains, alors que les démocrates, eux, sont restés assis. Et ça, c'est en plein ce que M. Trump voulait, et il l'a souligné à grands traits. Look, nobody stands up. These people are crazy, I'm telling you. They're crazy. Amazing. Governor. Boy, oh boy. We're lucky we have a country. With people like this, Democrats are destroying our country, but we've stopped it just in the nick of time, didn't we? Alors, son but était clair, hein? C'était de faire passer les démocrates pour des gens déconnectés des priorités de nombreux Américains, des gens qui ne sont pas des patriotes, des vrais patriotes américains. Vous avez entendu au cours du dernier extrait certains démocrates chahuter le président. Parmi eux, il y avait Ilhan Omar, cette représentante du Minnesota que M. Trump attaque régulièrement. Elle a crié à Donald Trump qu'il a tué des Américains, en référence aux 2 personnes qui sont mortes sous les balles d'agents du ICE dans son État au mois de janvier. Les leaders démocrates avaient demandé à leurs collègues de garder le silence, de ne pas invectiver le président durant son discours, convaincus que ce genre de comportement-là a tendance à profiter au président. Mais certains n'ont pas su résister. Et bien sûr, aujourd'hui, Donald Trump a récupéré l'affaire. Il a écrit sur Truth Social
que Mme Omar et sa collègue Rashida Tlaib avaient les yeux exorbités, injectés de sang et les traite de folles, de malades mentales qu'on doit enfermer. Bref, ça lui permet de les prendre pour cible. Troisième et dernière constatation sur le discours d'hier soir, c'est ce qui n'a pas été dit dans le discours fleuve du président. Pas un mot sur l'affaire Jeffrey Epstein, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Et M. Trump a à peine parlé de la guerre en Ukraine aussi, alors que c'était hier, faut-il le rappeler, le 4e anniversaire du début de l'invasion russe. M. Trump a consacré seulement 18 secondes à la guerre en Ukraine. Il a déploré les décès, répété que s'il avait été président en 2022, cette guerre n'aurait jamais commencé. Il n'a pas dit que les États-Unis appuient l'Ukraine, comme avait souhaité l'entendre le président ukrainien Volodymyr Zelensky.